Et donc vendredi littérature, comme chaque semaine sur Azure TV avec notre invité du jour, Jean-Pierre Martin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureux de vous recevoir pour ce très bon roman policier, et j'insiste, Les Ombres de Calerne. Je l'ai avec moi aux éditions Sutton. C'est un très très bon livre, je le disais. Nous allons voir avec notre invité pourquoi. Mais voilà, vous emmenez dans cet univers assez particulier, ce décor incroyable du plateau de Calerne, hein, puisque c'est une région là-bas au-dessus de Grasse qu'on connaît finalement ici, mais que vous décrivez très bien. Je voudrais d'abord simplement vous poser une question avant qu'on rentre dans les détails de l'intrigue. C'était une évidence pour vous de situer votre intrigue dans cette région des Alpes-Maritimes. Vous êtes niçois, on va voir que vous êtes attaché à la région, mais il vous fallait ce décor-là pour mener à bien les aventures de votre héroïne. Alors, c'est pas les Alpes-Maritimes, c'est la Haute-Provence qui est répartie sur plusieurs départements, qui est une terre pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et d'intérêt. C'est la terre de Giono, c'est la terre de Pierre Magnan, et c'est parmi mes lectures préférées, naturellement. Alors, on est donc sur une histoire qui se situe donc en 1967, enfin aux approches des années 70. On est donc plongé dans cet univers des années 60-70 qu'on redécouvre un petit peu grâce à vous. Et c'est une histoire qui se situe donc du côté de Calerne, avec une histoire entre Elisandre et des promoteurs immobiliers un petit peu sans vergogne, qui vont tenter de bétonner, hein, on va dire, la région. Elle est une paysanne, jeune, elle se distingue par son intelligence et elle va mener le combat, finalement, contre ces vautours. On peut les appeler comme ça ? Les vautours, c'est bien. Enfin, tous ne sont pas vautours, parce qu'il y en a au moins un qui est le. Oui, alors, on ne va pas trop déflorer le roman, parce que si on en donne trop, après, il n'y a plus d'intérêt. Mais effectivement, ça nous resitue dans une époque où on bétonnait à tout va, on voulait faire des usines à ski. On en a fait, malheureusement, d'ailleurs. Et on a souvent dénaturé des paysages, et surtout, on a acculturé des terres, puisque les paysans, ils sont devenus marchands de frites, et c'est tout un monde qui a disparu avec eux. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Elisandre ? Parce que c'est vrai que c'est un personnage très bien ficelé, j'allais dire, parce que tout ça sort de votre imagination, hein, à part le décor qui existe, mais l'histoire, l'intrigue, les personnages, tout ça, vous les avez créés. Elisandre, vous la définiriez comment ? Elisandre, je dirais que pour moi, c'est une vestale. Elle est la gardienne du temple, elle est la gardienne du feu sacré. Et le feu sacré, c'est sa terre, ses traditions, son patrimoine, ses ancêtres. C'est tout ça qu'elle défend avec ses moyens à elle, des moyens de femme. Donc elle est obligée de faire appel à ses propres ressources, la dissimulation, la manipulation, parce que c'est les seules armes dont elle dispose. Alors, le roman fait 190 pages, je vous assure, on le lit d'une traite, ou presque, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se détacher de cette histoire. C'est ça qui est fort dans votre livre, c'est que lorsque l'intrigue est un peu en recul, c'est les descriptions qui marquent vraiment à la lecture. Je suis allé, bien entendu, dans cette région, mais pas tant que ça non plus. Et on y retrouve un univers qui est très très bien décrit. Vous y portez une attention toute particulière à la description, à la minutie voilà, de cet environnement qui est quand même très particulier là-haut. Hein. Énormément, que je suis très, très minutieux. Je suis historien de formation, donc les faits et les détails, c'est important pour moi. Et évidemment, j'ai parcouru le plateau en tous sens parce que j'ai eu besoin de m'imprégner de ces paysages, de ces décors. J'ai eu besoin de voir les avennes, les dolines, tout ça, pour voir à quoi ça ressemblait. Après, on prend du recul vis-à-vis de ce qu'on a vu, naturellement. Il faut apporter sa part d'imagination, mais il faut vraiment qu'on ne puisse pas échapper totalement au réel. Alors, c'est vrai que ces descriptions, ce décor, cet environnement, c'est presque le second personnage principal du livre. J'allais dire même presque au-dessus des promoteurs, voilà, de cet élément perturbateur qui va venir troubler la tranquillité d'Elisandre. C'était une volonté de votre part d'en faire un élément essentiel, vraiment même à l'histoire ? Tout à fait. Si je suis parvenu, j'en suis tout à fait content. La terre, c'est ce qui reste. Les hommes passent. Elisandre, elle est passée, elle passera, mais par contre, le plateau de Calerne y restera. Et avec ces paysages qui sont offerts aux générations futures, il faut les préserver.
Alors, ce qu'il y a de bluffant aussi, c'est votre maîtrise du droit, notamment du droit en urbanisme. J'ai lu dans un article de Nice Matin, un très bel article que vous a consacré à Christine Rinaudot, hein, qui est la spécialiste culture, que vous vous étiez vraiment documenté sur la question. Vous aviez fait des recherches très précises pour ne pas dire de bêtises, en fait, pour ne pas commettre d'approximation. Sur le droit en urbanisme de l'époque, hein, qui n'est plus le même que maintenant. Qui n'est plus le même que maintenant, mais c'est l'époque où on crée les SAFER, où l'État est tout puissant dans l'aménagement, enfin les pouvoirs publics sont tout puissants dans l'aménagement du territoire. Il y a très peu de contre-feux possibles. Et donc, à l'époque, les gens se retrouvaient un peu tout seuls face à la puissance de la force publique. Et donc, il était important qu'ils puissent résister par leurs moyens. Voilà, et puis, bon, c'est très précis hein, sur les termes de droit, mais rassurez-vous, c'est largement intelligible puisque ça participe hein, finalement à l'élaboration du roman et à son architecture. Vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage, vous avez signé une vingtaine d'ouvrages au total, il y a déjà 3 romans policiers, enfin c'est le 3e en fait, il y en a 2 qui existent déjà, c'est le 3e, et puis vous avez aussi commis des livres d'histoire sur le patrimoine. C'est vraiment quelque chose qui vous nourrit, votre région, votre patrimoine, vous êtes un enfant du pays, vous avez envie d'en parler, et ce qu'il y a de bien, c'est que vous en parlez bien, justement. Merci, mais je suis aussi enfant de Savoie et de Dauphiné, parce que j'ai fait ma carrière dans les Alpes, donc je suis aussi très attaché aux Alpes du Nord, que je connais aussi fort bien, pour lequel j'ai écrit d'ailleurs quelques ouvrages. Et les Alpes du Sud, donc surtout la Haute-Provence. Moi, la Provence me fascine parce que c'est une terre qui a été grecque avant d'être romaine, et elle se souvient encore qu'elle a été grecque, que la Grèce c'est la tragédie, c'est le drame, c'est un peu la face obscure de tout ça, et c'est important de pouvoir essayer de le rappeler. Vous étiez chasseur alpin, hein, je crois. Tout à fait. Voilà, et donc effectivement, dans l'approche du paysage, de l'environnement, ne serait-ce que aussi la façon dont l'homme évolue dans le paysage, dans l'environnement, j'imagine que votre métier reste, enfin votre ancienne carrière, reste quand même un élément essentiel, même quand vous écrivez. Oui, parce que j'ai appris à la sueur de mon front que la découverte des paysages, ça se fait avec les mollets. Ça ne se fait pas en voiture, ça ne se fait pas en trial, ça se fait avec les mollets, en transpirant, et c'est comme ça qu'on appréhende et qu'on apprécie les paysages. Alors, les ombres de Calerne, ça va vous permettre aussi de faire un lien à l'actualité, chers téléspectateurs, parce que justement, on voit très bien à l'époque comment on pouvait aménager sauvagement une région. Il n'y avait quasiment pas de réglementation. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains s'en plaignent, très compliqué de construire, il y a tout un tas de normes, tout un tas de sites protégés, mais quand on voit comment ça se passait là, au début des années 70, fin des années 60, on se dit finalement, les normes, de temps en temps, ça fait du bien. Dans ce domaine-là, je pense que c'est tout à fait utile. Oui, je parle vraiment de l'urbanisme à outrance. Oui, je pense que c'est tout à fait utile et qu'on a fait des choses dans les années 70 qu'on ne ferait plus aujourd'hui, naturellement. Moi qui connais un peu Nice, on a détruit des monuments historiques, le château de Carassal et d'autres. Aujourd'hui, on les préserverait, mais à l'époque, c'est vrai qu'on avait besoin de loger beaucoup de monde, c'était compliqué. Il ne faut pas leur jeter la pierre, mais en tout cas, c'est une époque où on n'a pas su préserver notre patrimoine. Jean-Pierre Martin, on termine cette émission avec notre tradition, la question directe, la question cash et un tweet que je vais vous montrer, un tweet qui concerne Calerne, vous allez voir. Ma question cash, alors elle n'est pas vraiment dérangeante, j'ai juste envie de savoir où vous allez nous emmener dans votre prochain livre. Est-ce que vous pouvez nous livrer un scoop? Alors, ce n'est pas un scoop, j'en ai un qui est chez mon éditrice, qui est beaucoup plus sérieux, qui est beaucoup plus universitaire, c'est les Alpes, terre de bataille, c'est l'histoire de la guerre dans les Alpes, sachant que je ne me suis pas cantonné aux Alpes français, mais je déborde sur l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Et un prochain roman policier, vous en avez envie? J'en ai envie, mais j'ai pas encore de grain à moudre. Voilà, l'inspiration n'est pas encore, elle n'est pas encore arrivée. On va terminer avec donc les réseaux sociaux et Twitter, le tweet que je fais commenter chaque fois à mes invités. Vous l'avez ici sur l'écran. Orage nocturne au nord de Chéron, vu depuis le plateau de Calerne. Astéroïde 06 qui a tweeté ça. Clin d'œil évidemment au plateau qu'on connaît aussi parce que c'est un site exceptionnel d'observation. Oui, il y a le centre du Serga, parce que l'air y est très pur. Je rappelle que le Serga, on peut y aller en voiture. Bon, c'est dommage, mais on peut y aussi aller en voiture. Et le matin, par temps clair, on voit la Corse, on voit pratiquement la moitié de la Méditerranée. C'est quelque chose de fabuleux. Alors le mieux, chers amis, Les Ombres de Calerne, roman policier de Jean-Pierre Martin aux éditions Sutton, vous le lisez très vite. Et puis ce week-end, vous allez du côté de Calerne découvrir ces paysages exceptionnels. Vous allez voir, on y trouve des correspondances avec le livre et vous vous rendrez compte
compte que Jean-Pierre Martin est très bon dans la description, dans le style, et c'est un roman vraiment que je vous conseille, il se dévore. Merci à vous d'être venu en ce vendredi sur le plateau d'Azur TV pour nous parler de votre livre, je le rappelle, Les Ombres de Calerne. Jean-Pierre Martin, vous étiez l'invité du jour sur Azur TV.